C'est une affaire digne des pires romans noirs qui se déroule depuis des années à Bourbach-le-Haut, un charmant village alsacien situé à 30 km de Mulhouse, dans l'est de la France. Elles ne sont pas encore mûres, hein. C'est incroyable cette année. Anne-Marie Singer est agricultrice. À 71 ans, elle exploite ici 32 hectares de terre, avec l'aide d'un employé. Celles-là, elles sont bonnes, elles sont mûres. Mais depuis 20 ans, elle vit un véritable cauchemar. Sur ces terres, les récoltes sont très mauvaises et il y a pire. Pendant près de 10 ans, elle a vu ses moutons mourir les uns après les autres. Dans cette étable, il y en avait plus de 800. C'était vraiment horrible. Au début, un mort, 2-3 morts, 5 morts. Et le maximum qu'on ait eu, c'était 24 morts. Voilà. Anne-Marie est persuadée qu'ils ont été empoisonnés par un habitant de la région. Quelqu'un qui tenterait de lui nuire pour la faire fuir et récupérer ses terres à bas prix. Un criminel prêt à tout, qui en voudrait peut-être même à sa vie. Alors depuis des années, elle mène l'enquête pour trouver le coupable. Il y a des endroits où on brûle, il y a des endroits où on se descend à coups de fusil, et puis il y a des endroits où on empoisonne. Son combat lui vaut aujourd'hui beaucoup d'ennemis, car depuis plus de 20 ans, l'histoire d'Anne-Marie a créé une fracture dans le village. C'est une histoire qui fâche un peu et qui, disons, qui dure depuis trop longtemps, quoi. Et puis ça remue tout le village, tout le monde est un peu... On ne sait pas ce qui se passe. Pour moi, il y a quelque chose. Faut bien... C'est pas elle qui les a tués pour... hein? On ne peut pas prendre position pour l'un ou pour l'autre parce que, je veux dire, on n'a pas de preuves. Donc après, c'est aussi des règlements de compte. Hein. Pourtant, il y a quelques mois, pour la première fois en 20 ans de combat, une expertise judiciaire a donné raison à Anne-Marie. Que se passe-t-il dans ce petit village alsacien? Anne-Marie est-elle victime d'un empoisonneur qui agit dans l'ombre? Enquête sur le mystère de Bourbach-le-Haut. En 1986, quand elle s'installe dans cette ferme, Anne-Marie ne se doute pas du cauchemar qui l'attend. À cette époque, elle travaille comme juriste à l'étranger, mais elle souhaite revenir vivre sur sa terre natale, l'Alsace. Alors elle rachète cette maison et elle s'y installe avec sa mère. Sur ces images filmées à ses débuts, l'agricultrice a des rêves plein la tête. Elle se lance dans l'élevage de moutons et produit des fruits et légumes. Une époque heureuse. Je connais tous ces moutons un à un, je sais exactement ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait. C'était un moment de projet, on avait un projet, on y croyait. Mais très vite, les premiers problèmes apparaissent. Ces moutons sont atteints d'une étrange maladie. Ils ont tous les mêmes symptômes, bave et perte de laine. Et ils meurent les uns après les autres. Celui-là, il n'a aucune chance. Au début, personne n'arrive à comprendre les causes de ces morts mystérieuses. Et au village, les rumeurs courent sur Anne-Marie. Certains habitants mettent en cause ses compétences et la traitent de folle. Pourtant, Anne-Marie ne baisse pas les bras. Elle décide d'éclaircir elle-même le mystère. Elle fait le tour des laboratoires et multiplie les analyses. Ici, c'est le début des dossiers. J'ai commencé en 96. 9 longues années de recherche. Et ce sont finalement les résultats de l'autopsie des moutons qui apportent une première explication à ces malheurs. Ici, on parle de toxicité avérée. Sur des prélèvements de foie, il y a 22,8 mg de cuivre. Et la dose létale pour un mouton, c'est 10. En clair, ces résultats signifient que le décès des moutons est dû à un empoisonnement au cuivre. La dose de ce métal dans leur corps est même spectaculaire, 2 fois supérieure à celle qu'un mouton peut supporter. Pourtant, aucune raison naturelle n'explique la présence de cuivre dans leur corps. Pour répondre à ces interrogations, Anne-Marie fait appel à des experts comme André Picot. Bien et vous? Ça va, bon voyage. Il est chercheur au CNRS. André est fasciné par l'histoire d'Anne-Marie et avec d'autres collègues, il l'aide à mener les investigations. Durant des mois, il multiplie les analyses et découvre qu'à plusieurs endroits,
les terres de l'agricultrice sont contaminées par du sulfate de cuivre. Dans la région, ce pesticide était autrefois utilisé dans les vignobles pour détruire les mauvaises herbes. En voici un échantillon. Vous voyez, c'est une poudre qui est en fait une combinaison. C'est un sel, hein, comme le sel de cuisine. Mais là, c'est à base de cuivre et il est bleu. C'est par nature, il est bleu. Ingéré en surdose par des animaux ou des hommes, ce produit est mortel. C'est ce qui est arrivé aux moutons qui broutaient l'herbe de ces prés. Mais était-ce la seule cause de leur mortalité? En cherchant sur ces terres, l'agricultrice fait une autre découverte, plus inquiétante, qui relance la piste de l'empoisonnement criminel. Au milieu des bois, sous cette dalle de béton, se trouve le puits qui alimente sa ferme en eau potable. On appelle ça un captage. En creusant, Anne-Marie découvre une bouteille qui serait à l'origine de la contamination. On a trouvé à côté du captage, à l'endroit où l'eau passe pour rentrer dans le captage, on a trouvé enterré à 20 cm de profondeur une bouteille qui contenait des sels de cuivre et des pesticides. Donc on voit très bien que l'eau qui passe va contaminer l'eau du réservoir. Donc c'est une contamination volontaire parce que la contamination a été faite pour que le cuivre rentre dans l'eau. Anne-Marie va alors avoir un terrible doute. Sa mère est décédée il y a 20 ans des suites d'une maladie. Elle a été enterrée dans ce cimetière. Et si elle aussi avait été empoisonnée par cette eau gorgée de cuivre? Elle décide alors de demander à la justice l'exhumation du corps de sa mère. Et surprise, les résultats des analyses sont sans appel. Les résultats disent que ma mère a été contaminée. Elle a 30 fois plus de cuivre dans ses tendons et ses ossements que la normale. Donc, elle est morte, comme on dit, de façon prématurée à cause du cuivre. Anne-Marie va découvrir l'impensable. Elle se rend compte qu'elle aussi est empoisonnée par le cuivre et qu'elle a échappé à la mort de justesse. Anne-Marie a les dents qui se déchaussent et son foie est atteint. Elle doit sa survie à une multitude de médicaments qu'elle prend quotidiennement. On a des médicaments très compliqués, très sophistiqués pour maintenir les fonctions hépatiques, rénales, de circulation, de tout ce que vous voulez. Grâce à ces traitements, sa vie n'est plus en danger. Mais plus que jamais, l'agricultrice cherche des réponses. Qui en veut à sa vie? Elle est convaincue que le coupable se trouve dans la région et elle a porté plainte. Des accusations qui l'ont isolée des autres habitants. Au village, personne ne veut croire à son histoire. À commencer par le maire, Joël Mansuy. Pour moi, c'est une femme qui a essayé de faire de l'agriculture, qui n'a pas forcément réussi, qui a peut-être eu pas de chance parce que ce terrain a été empoisonné avant qu'elle arrive. C'est la conjugaison de tout ça qui ont fait aujourd'hui une personne pas acceptée dans le village, mais qui s'est rejetée elle-même. La justice prend en tout cas les accusations d'Anne-Marie au sérieux, car l'empoisonnement volontaire au cuivre est un phénomène bien connu en Alsace. Autrefois, les paysans qui se livraient des guerres de territoire utilisaient le cuivre pour assassiner leurs voisins et récupérer leurs terres à bas prix. Cette pratique criminelle aurait-elle toujours cours? Dans les environs, une autre affaire d'empoisonnement au cuivre semble accréditer cette thèse. À moins de 10 km de la ferme d'Anne-Marie, Mazevaux. Dans cette commune de 3500 habitants, le maire surveille de près les sources d'eau potable. Il s'appelle Laurent Lerche. C'est cet homme en chemise et cravate rouge. Et s'il est aussi vigilant, c'est qu'il a été victime lui aussi d'une pollution au cuivre. Alors là, nous arrivons donc sur la zone de captage. Et c'est donc sur ce point bien précis, là-haut, à droite, donc le captage droit de la zone. C'est sur ce secteur-là que des prélèvements ont laissé apparaître des traces de cuivre.
Comme dans l'affaire d'Anne-Marie, la présence de cuivre sur ce terrain interdit au public reste inexpliquée. Monsieur le maire a lui aussi porté plainte et il attend des réponses. S'il y a eu vraiment acte de malveillance ici, il faut qu'on sache, il faut que la justice fasse la lumière sur cette affaire. Si empoisonneur il y a, il court toujours. L'enquête est en cours. De son côté, Anne-Marie a compris que pour se faire entendre, elle devait frapper fort. Alors elle a fait appel à un avocat parisien renommé, William Bourdon. Bien, je suis content de vous voir. Son intervention a permis de faire accélérer le dossier auprès de la justice et pour la première fois, une expertise reconnaît enfin l'empoisonnement dont Anne-Marie a été victime. Un grand pas pour l'agricultrice. Nous avons la conviction que l'émergence de la vérité est possible, que c'est difficile, qu'en face, il y a ce qu'on appelle la loi du silence, l'omerta, qui a bâillonné depuis trop d'années un certain nombre de personnes impliquées ou témoins des faits qui sont dénoncés. Il faut que ces gens-là se retrouvent tous ensemble, dans le même bureau du juge. Une demande qui a porté ses fruits. Il y a quelques mois, 5 personnes ont été convoquées par le juge pour y être entendues en tant que témoins. Parmi elles, le maire de Bourbach, ainsi qu'un autre agriculteur du village, Laurent Weiss. Arrête. Cet homme a vécu avec sa famille dans la ferme d'Anne-Marie avant qu'elle ne l'achète. Pendant 10 ans, Laurent et sa femme étaient les gardiens des lieux pour le compte des anciens propriétaires. À l'époque, ils n'ont jamais suspecté d'empoisonnement. Ça aurait duré tellement longtemps, personne n'aurait été malade. J'avais des chèvres, j'avais des moutons là-bas. J'ai jamais eu de chèvres malades, j'ai jamais eu de moutons malades. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Vous n'avez jamais eu de problème avec vos bêtes quand vous habitiez? Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous aviez comme bêtes? Il y avait des vaches, des chèvres et des moutons. Laurent Weiss reste le seul témoin assisté dans cette affaire. Une situation qu'il vit très mal car il se sent soupçonné d'avoir voulu récupérer la ferme d'Anne-Marie à moindre coût. Un mobile qu'il réfute. Dans toute cette histoire, je ne comprends pas. Mais admettons que quelqu'un veuille acheter la ferme ou aurait voulu acheter la ferme, je ne vois pas pourquoi une personne irait empoisonner la ferme, le captage et les prés environnants. C'est de la débilité profonde. Laurent a le sommeil perturbé depuis sa convocation chez le juge. Il espère pouvoir mettre un point final à cette affaire le plus rapidement possible. Pour Anne-Marie, qu'importe le temps que cela prendra, elle compte bien accéder à la vérité un jour. En attendant, une seule urgence pour elle, rendre sa propriété viable. Elle y a investi toutes ses économies et elle n'a nulle part où aller. Alors pour continuer à vivre ici, Anne-Marie a décidé de se lancer dans un chantier titanesque, décontaminer elle-même ses terrains. J'ai découvert une formule assez complexe qui utilise 4 produits, donc du fumier, de la chaux et des engrais, et on a fait un essai. Et cette année, c'est la première année où on a des vers de terre, parce que quand on est venu, le sol était mort, il n'y avait pas de vers de terre, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien du tout. Anne-Marie a déjà réussi à nettoyer cette petite parcelle de potager. Une lueur d'espoir dans le combat qui la hante depuis 26 ans. Percer le mystère de Bourbach-le-Haut.